Voilà, ce matin on quitte cette magnifique baie où on a passé la nuit, hyper tranquille, eau turquoise, c'était magnifique. Pour la baie de Girolata, qui est un des spots de la côte corse, qui est hyper connu, mais qui est magnifique, au patrimoine de l'UNESCO. Donc on se réjouit de découvrir cet endroit. Alors on arrive maintenant tout près de la réserve de Scandola, avec ses falaises rouges. Il y a un peu de monde, il y a un peu de bateaux à moteur. On va passer un petit peu plus près et puis ensuite on ira de l'autre côté dans la baie de Girolata pour manger et puis y passer la nuit. I wanna close my eyes and go back, play it in my mind, a movie of... C'est absolument magnifique. Cette baie de Girolata est splendide. En arrivant au port de Girolata, Patrick a dû s'occuper d'un problème assez sérieux avec l'huile du Sel Drive. We've been playing. T'en es où? Là on a vidé le Sel Drive avec cette huile qui est pas du tout la bonne couleur. Non, pas du tout, non. Et là on est en train de remettre de l'huile neuve, en espérant qu'elle ne revire pas comme ça demain. On verra. D'accord, donc ça fait une vidange. C'est fait une mélange du Sel Drive, ouais. Alors les amis, où va-t-on ce soir? Alors ce soir on va au Bon Espoir car on a quand même une certaine envie On a bon espoir de bien manger. Et puis là on peut admirer un fortin du XIIIe siècle bâti par les Génois. Ah oui, raconte-nous ça. J'ai pas beaucoup lu, mais je sais que les Génois ils étaient très présents en Corse, surtout dans le sud, vu qu'ils sont quand même presque en face. Oui. Et puis ils ont construit toutes ces tours qui longent la côte. En fait, c'est ces tours de garde qui sont entre Ajaccio et puis Bonifacio. Et puis en fait, elles étaient faites pour garder les côtes des ennemis, contre les ennemis, mais aussi pour allumer des feux, pour que toute la région puisse être au courant. Quand un feu était allumé, la prochaine allait allumer et ainsi de suite. Et comme ça, tous les villages étaient au courant. Était averti du danger. Exactement. Say it out loud. Say those words, go ahead, just shout it out. Just be honest, be a man right now. Say it's over, if it's over. If it's over, just say it out loud. Say those words, go ahead, just... Et la petite épicerie de Girolata, tout à fait dans la même atmosphère que le village. It's over, if it's over. We've been laying here since 4 a.m. Et le Bon Espoir ne nous a absolument pas déçus. Nous avons très bien mangé ce soir-là. Ce matin on quitte la baie de Girolata, un très joli mouillage, bouée, assez calme. C'était vraiment super, mais l'endroit est magnifique, c'est reculé de tout. Il y a un parking qui est à 1 km ou 2 km du port. Les gens viennent à pied, c'est un accès principalement qu'un bateau. Et puis un paysage, des couleurs, le côté sauvage de la Corse, c'est juste magnifique. Donc on part direction Ajaccio, on ne sait pas encore trop où. Soit les îles Sanguinaires, soit avant, on verra. Voilà, une dernière vue de cette magnifique baie.
Voici les fameuses îles sanguinaires, arrivées au Paracélor, les îles sanguinaires qui sont à l'entrée de la baie d'Ajaccio. Et on voit Ajaccio qui se trouve là-bas au fond. Donc on va aller contourner ces rochers. Donc on a intérêt à avoir une bonne carte parce que ils sont pas signalés. C'est sauvage, je suis pas sûr qu'on puisse mouiller là parce c'est très rocailleux. Ouais. Il n'y a pas de. On va voir, il y a juste un bateau à voile qui est là-bas, on peut aller voir. Mais il y a la baie là derrière, non? Alors après, oui, on peut aller sur le continent. Avant Ajaccio, il y a des mouillages, mais là sur l'île sanguinaire en tant que telle, la grande sanguinaire, on va aller voir là-bas où il y a les bateaux. On va aller derrière. On va aller voir. Mais ce soir-là, les îles sanguinaires nous ont offert un spectacle époustouflant. Voilà, arrivé à Ajaccio aujourd'hui, on ramène nos amis Christian et Séverine qui ont passé une semaine avec nous, qui reprennent l'avion malheureusement pour Genève. Donc voilà la ville de la baie d'Ajaccio. Donc 2 ports dans cette baie. Le Chino Rossi, c'est là où nous avons réservé une place pour ce soir, qui est le port historique qui est plus du côté vieille ville. Et il y a un nouveau port un peu plus bas, également des mouillages possibles et des bouées dans la baie. On verra peut-être pour demain si on a besoin de rester un deuxième jour ici. On est dans le port d'Ajaccio pour une nuit. Oui. On a déposé nos amis qui sont repartis cet après-midi. Et J'ai un loueur de bateau qui a déplacé un Lagoon 46 à côté de nous et qui me dit éloignez de votre bateau du bord pour cette nuit. Je dis pourquoi? Parce qu'ils annoncent vigilance orange, des gros orages. Apparemment ils arrivent sur nous depuis Ibiza, où à Ibiza il y a 40 bateaux qui ont été jetés sur la plage. Donc voilà, on a fait ce qu'il faut pour doubler les amarres, mettre des gardes, s'éloigner le plus possible. on est à 3 mètres là. Retendre devant. Après un orage, c'est un orage, hein, ça peut être très isolé. C'est vrai qu'il y a des gros cumulonimbus un peu partout là-bas. Ça peut venir d'un coup, quoi. Donc voilà, on espère que pas. Mais on a tout fait pour passer une bonne nuit et puis on verra. On est en train de sortir du port d'Ajaccio. Chino Rossi, le port Chino Rossi. En direction de Porto Polo, 20 000 de navigation. C'est une petite crique qui nous a l'air assez sympa, surtout avec des bouées, parce que les conditions météo elles sont pas terribles. Non, il fait pas très beau aujourd'hui. Hein. Ils annoncent des orages. Donc on veut quand même se sécuriser un petit peu. Donc on va aller dans un endroit sûr où on a un ancrage boué plutôt que de mouiller l'ancre. Oui, on ne sait pas s'il va y avoir des orages, donc. Et puis surtout, il faut qu'on trouve un spot pour dimanche, parce que dimanche ils annoncent vraiment du baston. Du Mistral, hein. Du Mistral, oui. Ouais. Voilà. Mais ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. On y croit. Notre joli voisin qui est arrivé cette nuit, hein. Le Queen Victoria. Un petit paquebot. Alors, 15 août 2024, jour de l'Assomption. Nous sommes dans le port de Porto Polo, en Corse. Et c'est notre première fondue sur le bateau. On va fêter ça. En plus de ça, ce soir à 23 h, il y a un feu d'artifice. Tout bien. Fondue, moitié-moitié, évidemment. Yes. Oh, comme je me réjouis. C'est parti.
Alors, dis-moi si elle est bonne. Ouh là là. Ouh là là. C'est orgasmique. Je suis pas sûr que tout le monde va comprendre, mais ceux qui comprennent, ils sauront que c'est. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que ben il faut que je goûte. Pardonnez-moi, mais bon appétit. Hein. Et quoi de plus agréable après une si merveilleuse fondue que d'aller plonger au milieu des poissons dans les eaux limpides de la Corse. Et pendant que je m'extasiais à nager au milieu des poissons, l'eau commença à devenir trouble, ce qui me poussa à m'interroger. Et puis les poissons s'en allèrent. Et je compris que quelque chose les attirait ailleurs. Et en sortant la tête de l'eau, tout devint clair. Mon cher et tendre était en train de leur donner le reste du pain de la fondue. Et cette merveilleuse journée s'acheva avec le feu d'artifice du 15 août, dont nous fûmes des spectateurs tout à fait privilégiés. Voilà, comme annoncé sur PredictWind sur le modèle Arome, qui est vraiment hyper précis. On a une visibilité sur 1 jour et demi, mais c'est vraiment précis. 17 heures, ils avaient annoncé 30 nœuds. Et donc c'est effectivement bien un orage qui est en train d'arriver. Vous voyez pas grand chose, à part qu'il y a des petits moutons blancs un petit peu partout. Ça souffle bien. Hein. Nous on est solidement amarré à une bouée avec un énorme corps-mort que j'ai été checker. Donc on est paré, on a débranché les ordis, on a débranché tout ce qu'on peut débrancher s'il y a de la foudre. Et on est prêt à affronter l'orage. Aujourd'hui, je profite des quelques jours de relâche qu'on a pris à Porto Polo, où on est bien accroché à une bouée, on a plein de temps. Tout est calme aujourd'hui pour faire une inspection un peu complète du bateau, d'un point de vue mécanique. Donc je retrouve également régulièrement des petites vis, des petits boulons comme ça, dans le fond des cales ou dans le fond de la coque. Je ne sais pas d'où ça vient. De temps en temps je trouve, de temps en temps je trouve pas. Donc ça veut dire qu'il faut constamment vérifier tous les boulons, qu'il faut vérifier tous les colliers de serrage. Donc c'est ce que je m'apprête à faire aujourd'hui dans les cales moteurs, au niveau également du dessal, le générateur, les fonds de cale où il y a tous les tuyaux d'eau, de pompe qui passent. Donc voilà, c'est un petit peu le gros travail de la journée. Donc vous voyez ici que sur tous les boulons importants d'usine, ils imposent des petites marques de peinture qui permettent de vérifier que par rapport à cette marque
que le boulon ne se desserre pas. Donc ça c'est l'embase moteur qui fixe le moteur à la coque du bateau. Il y en a plein d'autres, des petits ici. Si on regarde ici à l'arrière sur le sail drive, il y a ici tous les boulons d'embase, l'attache principale ici. Et les boulons qui sont desserrés, c'est ceux-là. Alors, vous voyez que la peinture, on a mis du vernis à ongles violet, la couleur du vernis à ongles de Valérie. Ceux-là n'étaient pas marqués et c'est ceux-là qui sont desserrés. Donc je suppose que c'est potentiellement la cause de la fuite d'eau dans le sail drive. J'espère. En tout cas, la couleur de l'huile ne s'est pas dégradée après la vidange qu'on a fait. Donc j'espère que c'est vraiment ça. Donc encore une fois, contrôle général. Également tous les colliers de serrage, des colliers comme ça, des colliers comme ça, que je vais contrôler l'un après l'autre pour assurer qu'ils sont bien serrés. Il y en a beaucoup. Vous voyez ici aussi dans le fond de la coque, l'arrivée d'eau principale. De nouveau des colliers à serrer un petit peu partout. La sonde du sondeur. Ça c'est le pré-filtre pour le dessal. Ce qui est important également de vérifier, c'est qu'il n'y a pas d'eau, de résidus d'eau dans les fonds de coque, qui voudrait dire qu'un passe-coque ou qu'un tuyau fuit. Donc, à vérifier. Donc, je me suis fait une checklist. Une fois par mois, je vérifie cale après cale où se trouvent les éléments importants. Donc ça c'est le système d'aspiration de l'eau des douches. Donc de nouveau plein de colliers à ce niveau-là. À vérifier régulièrement. Ça fait quoi? Ça fait 4 jours qu'on est à Porto Polo. On s'est pris quoi? 4 jours de vacances, on va dire. Oui, on a fait plein de choses. Enfin, moi j'ai fait des choses sur le bateau. Toi tu as fait des vidéos. Ouais, j'ai fait du montage. On n'a pas rien fait. Hein. Avant d'entamer notre descente vers Gibraltar, on doit repasser par Canet, ce qu'on imaginait au départ dans un des scénarios, mais c'était pas évident, c'était pas sûr en fait. Et là, il se trouve qu'on a un certain nombre de problèmes techniques, les grincements de la porte, le problème avec le sail drive qui nécessite de repasser par Canet pour pouvoir faire jouer la garantie. Et puis faire quelques vérifications pour que tout aille bien avant cette traversée. Ouais. Et le problème, c'est que les vents sont pas forcément avec nous en ce moment. Là, depuis des jours et des jours, il y a un régime de Mistral et de Tram, donc de vent du nord, qui est permanent et qui nous imposerait, si on voudrait partir de là où on est maintenant, de Porto Polo pour aller à Canet, soit de faire du près avec des bords et une mer très formée, soit plan B. Donc plan B, c'est de faire un petit peu le chemin inverse de ce qu'on a fait, c'est-à-dire de remonter au nord de la Corse jusqu'à Calvi, et depuis Calvi, retraverser Antibes ou par là, et ensuite longer la côte jusqu'à Canet. Donc c'est ce qu'on projette de faire. Refaire le chemin en sens inverse. Ouais, le chemin, ce qui n'est pas marrant, mais bon. Non, c'est pas drôle. Mais en même temps, on ne peut pas envisager de descendre plus au sud comme on l'avait envisagé, c'est-à-dire d'aller en Sardaigne, parce que là, carrément, on aurait le vent en pleine face si on décidait de... ça nous éloigne encore plus de Canet. Ah, ça nous éloigne, et puis surtout, on aurait le vent en plein nez, quoi. Parce que si on part d'ici pour aller à Canet, supposons qu'on fasse le trajet direct, c'est à peu près 280 000. Donc c'est un gros bout à deux. Donc voilà. Donc, demain, on risque d'avoir une fenêtre pour remonter à Calvi, donc mardi. Et ce qu'on a vu, il semblerait que jeudi, on aurait une possibilité, de nouveau une fenêtre pour traverser entre Calvi et le continent. Mais on verra demain. Pour l'instant, ça a d'être bon, mais voilà, pas encore. Pas encore confirmé. Départ matinal de Porto Polo
à 8 heures, on lève l'ancre, non, on largue les amarres. On largue les amarres de notre mouillage. Voilà. Et on part direction Calvi. Enfin à la voile. On désespérait d'avoir un peu de vent de travers. On n'a pas arrêté d'avoir du vent de face. Et le capitaine, le capitaine il était grognon, hein. Mais bon, ça y est, on a enfin, on touche enfin du vent après, je sais pas, 3 heures de moteur là. Enfin, on a passé Ajaccio et on remonte tranquillement là en direction de Calvi. Alors mon capitaine, ça va mieux? C'est Ouais. plus grognon? Ouais, ça va mieux, on est à la voile. Dans une mer démontée, puisqu'on a les résidus de la houle, de la tempête qu'il y avait de l'autre côté dans le golfe du Lion. Donc on a des vagues énormes par rapport à la force du vent, mais bon, on les a pas de face, c'est déjà bien. Et puis là on avance à la voile, enfin. Alors on en est où, mon capitaine? Bah, je dirais comme d'hab, on se retrouve avec le vent dans le nez. Donc, Mais on est à la voile. ouais, on est à la voile, mais on tire des bords, quoi. Donc on n'avance pas. Tirer des bords, c'est 3 fois la distance, 5 fois la peine. Donc voilà, on est dans la peine. C'est censé caler, donc je pense qu'on va finir au moteur. Donc on aura fait 2 tiers au moteur, 1 tiers à la voile. Mais on prend ça avec Joie et bonne humeur. humour et avec patience. Et avec patience. Et nous vous retrouverons dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. Ce sera la traversée jusqu'au continent ainsi que jusqu'à Canet. Nous vous remercions infiniment de votre fidélité et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt!